tout le monde, et bien voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite rando qu'on va faire ce matin, une boucle au départ de la station des Deux Alpes en direction de Mont-de-Lens, aller-retour. Et puis voilà, et bien écoutez, je vous prends avec, c'est parti. Alors, de nouveaux panneaux pour nous guider. Mont-de-Lens, 2 km. Allez, c'est toujours tout droit. Passer sous ce pont. Donc là, en fait, les Deux Alpes, c'est tellement grand qu'on est toujours en train de... Même si on a passé un morceau de forêt, finalement, on est toujours dans les Deux Alpes. Allez, on continue la rando par cette petite piste qui nous montre un joli point de vue sur les montagnes. Hier à la présentation de la résidence, il y a un intervenant qui nous expliquait que la station des Deux Alpes était au niveau montagne très chargée en constructions diverses et variées, mais que plus bas il y a le lac du Chambon et on peut aussi y trouver une montagne totalement vierge et totalement préservée. Donc à voir sur le séjour quoi. Et là on arrive au lac de la Buissonnière, qui est un lac, hein, c'est une flaque, hein, grande flaque, mais voilà, qui est généralement autorisée à la baignade, mais là en ce moment il y a une bactérie dans l'eau et du coup la baignade est interdite. Le lac est fermé. Voilà. C'est une toute petite étendue d'eau mais autorisée à la baignade. Et c'est très joli le cadre, en plein milieu des montagnes. Bon mais là, dommage qu'il soit fermé parce que pour les enfants ça aurait été génial. Parce que plus bas, le lac du Chambon dont je vous parlais tout à l'heure, lui, c'est une espèce d'énorme retenue d'eau EDF, il me semble. La baignade est totalement interdite. Il y a des activités nautiques genre du paddle et pédalo, mais la baignade n'y est pas autorisée. Il y a une table de point de vue avec une vue exceptionnelle. Regardez ça. Tac tac tac. Ah, regardez là. Elles sont magnifiques ces montagnes, vraiment. Petit sentier qui descend de la montagne, c'est super agréable. Regardez. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être là. Oh, joli papillon. Alors il faut savoir que ce qu'on fait à pied là, d'aller à Mont-de-Lens, c'est tout à fait faisable par télésiège et celui-là il est gratuit. Donc on peut faire l'aller-retour les Deux Alpes, Mont-de-Lens gratuitement par télésiège. Bon, nous pour la balade, hein, on a préféré le faire à pied. Et là pour en profiter un peu. Regardez ça un peu. Wow. Qu'est-ce que c'est beau. La descente se corse et c'est un peu glissant par endroits. Enfin glissant, c'est les pierres qui roulent quoi. C'est de la poussière de terre et des cailloux. Hop.
Ah oui, on passe vraiment sous le télésiège. Hop. Je suppose que c'est là en bas, Mont-de-Lans. J'en suis pas trop sûr non plus, mais vu que le téléphérique va là-bas, logiquement, c'est censé être ça. Enfin, téléphérique, excusez-moi, télésiège. Pas tout à fait la même chose. Et voilà, on continue la descente. Mont-de-Lans, 1 km. Elle était vachement abrupte. Là, ça s'est calmé un peu. Mais c'est descendu fort. Descendu à pic de la montagne quasiment. Bon, on est bientôt arrivé à Mont-de-Lans. Là, un petit passage en sous-bois, ça fait du bien. Parce que le soleil, il cogne fort, fort, fort. Là, je regarde ma montre, il est 10 h du matin. Et on a vraiment une belle semaine là d'annoncer, ça fait plaisir. On va pouvoir faire plein de randos. On va essayer de faire les 3 glaciers qui sont visitables autour des 2 Alpes. Il y a même une grotte qu'on peut visiter. Normalement tout ça c'est pour mercredi, dans 2 jours. Allez, 300 mètres. Ah oui, on voit le clocher de l'église. On voit le clocher de l'église de là. Donc on est vraiment très proche. Et voilà, nous arrivons dans le centre du village de Mont-de-Lans. C'est assez joli. En fait, pour notre circuit qu'on compose, c'est 2 circuits qu'on va transformer en boucle. Donc il faut qu'on traverse le village de toute façon. Alors, on a traversé le village de Mont. Et maintenant, on a pris à peu près 50 mètres de route pour venir chercher le retour qui va se faire par ce sentier. Comme je vous ai dit, il n'y a pas vraiment de boucle existante, donc on groupe plusieurs sentiers pour faire une boucle. Un peu d'ombre, ça fait du bien. Donc là, ma femme me dit que toute la montée va être ombragée. Donc, ça va être parfait. Bon, j'espère que quand même, à travers les arbres, on pourra quand même voir un peu de paysage. Mais ça fait vraiment du bien, on sent la fraîcheur des arbres. C'est super agréable. Et voilà, la montée jusqu'aux 2 Alpes a commencé par ce petit sentier. On borde le lac de Chambon, mais on ne le voit que très peu à travers les arbres. J'espère que plus haut, on pourra avoir un point de vue dégagé. Parce que ça a l'air très joli.
dis pas. Là, la montée est violente. Ouh. Tout d'un coup, ça s'est mis à arracher. Oh là là. Eh bien, recoucou tout le monde. Voilà, je vous reprends un peu dans cette montée de fou furieux. On va y péter comme des cuquettes. Allez là. Je sais pas si j'arrive à filmer, ouais. Toute la famille est en train d'en baver. C'est que là, c'est sans transition. Montée directe et à pic. Bon allez, je vais retourner à l'effort et je vous reprends si la montée ne m'a pas eu le dessus. Allez. On est toujours dans la montée. Elle a été assez violente. Là visiblement, vu qu'on voit le ciel, j'ai l'impression qu'on arrive au bout de la montée. Mais comme on n'est pas aux Deux Alpes, à mon avis, il va encore falloir rejoindre les Deux Alpes. Ah, je vois un panneau là-haut. Et ça y est, la montée est finie. Ouhou. Enfin pour le moment quoi. Les Deux Alpes, 900 mètres. Alors regardez ce paysage un peu. À mon avis, on va continuer à monter par là. Allez, ce point de vue s'il est beau. Et allez, on continue à monter. Là jusqu'à la station. Il reste 900 mètres d'après le panneau. Et même si ça monte, c'est quand même un peu moins violent. Parce que là dans le sous-bois, waouh, punaise! Sur la carte qu'on avait, il n'y avait pas de courbe de dénivelé, donc on n'a pas vu la douille arriver. Ah. Allez, on va retrouver un petit peu d'ombre, on dirait. À faire du bien. Faut pas trop qu'on s'arrête parce que dès qu'on s'arrête, il y a une nuée de temps qui nous fonce dessus. Vous voyez là l'image d'Obélix attendant les sangliers rôtis. Ah, je suis sûr que c'est Satan étant, il nous voit comme ça. Bien rôti et juteux là. Et boum, il nous fonce dessus. Heureusement, il y a les bâtons, les jambes, quand on est en mouvement, ça les dérange et ils ne nous collent pas. C'est vraiment quand on s'arrête qu'ils nous attaquent. Ah, ça fait du bien là. Un petit peu d'air, ouais. La fraîcheur des arbres. Ah. Et en plus, ça monte plus là. C'est un petit peu plat. Donc ça fait vraiment du bien. Et voilà, en sortant du bois, eh bien, on tombe sur les Deux Alpes qui sont pile en face de nous. Bon, c'est le bas, hein. C'est le bas des Deux Alpes, hein, mais on y est. Ah ouais, là après, je vais vous montrer, mais on prend la claque visuelle. Allez hop, vous êtes prêts? Hop, j'oriente et on y va. Allez, ça si c'est beau.
regardez, on retrouve le lac de ce matin qui était fermé, mais là ils ont enlevé la rubalise, on dirait qu'ils l'ont rouvert. Donc les analyses de l'eau ont dû dire que l'eau était bonne. Ah ben du coup, les petits vont être contents. S'il y a de la place, ils pourront aller se faire trempette un petit peu. Un petit pont. Alors, et voilà, regardez-moi ça. Ça c'est du point de vue. Et bien voilà, je vais vous laisser là et je vous reprendrai pour le compte rendu. À tout à l'heure. Et recoucou, et bien voilà, je vous reprends depuis le lac où on va terminer la rando. Les petits vont faire une petite baignade. Donc voilà, ça s'est très bien passé, une belle petite rando. Sur le retour, la montée a été violente et surtout il n'y avait aucune indication. Donc on s'y était pas préparé, mais c'est passé. Et voilà, donc sinon, bon ben voilà, très belle rando de 6 km. Et vivement les prochaines. Déjà ce soir il y en a une autre que je filmerai, et puis mercredi le premier glacier, et ainsi de suite. Voilà, et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.